Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours du cursus Nest par Webéléon. Je m'appelle Julien et je serai ton guide tout au long de cette aventure qui fera de toi un véritable expert Nest. Alors abonne-toi pour progresser rapidement. Aujourd'hui, on va parler contrôleur. Un contrôleur, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simple, un contrôleur, c'est une classe exportée sur laquelle on va appliquer le décorateur @controller qui vient de Nest.js Common. Il sera ensuite déclaré dans le module le plus proche. Ok, mais à quoi ça sert? Un contrôleur va être utilisé pour créer des routes pour notre API. C'est ensuite au contrôleur de faire un premier tour de validation, je te montre ça dans la prochaine vidéo, et d'appeler les services et autres providers qui s'occuperont de la logique métier. Pas de stress, je te montre ça bientôt. Il est aussi de bon goût que le contrôleur soit en charge de la sérialisation des erreurs et des réponses qui seront envoyées aux consommateurs de l'API. Il est possible de créer un contrôleur à la main en créant les classes, les fichiers, en les annotant, en les déclarant dans les modules qui conviennent, mais il est aussi possible de le faire via la ligne de commande Nest, en utilisant Nest Generate ou Nest G, suivi de contrôleur ou co, et ensuite le nom du contrôleur. Book. Et voilà, notre contrôleur a été créé avec un fichier test, annoté et déclaré dans le module le plus proche. À cette théorie, je te propose de passer à un cas pratique. On va créer une petite API REST. T'en fais pas, rien de bien méchant. Juste 5 endpoints pour gérer une collection de livres. Je te présente ces 5 endpoints via le Swagger que j'ai généré à partir de mon exemple de travail. /book avec le verbe get va nous permettre de récupérer la liste des livres dans notre collection. /book en post va nous permettre d'ajouter un livre dans notre collection. Toujours en get, /book/index, on récupère un livre. Put /book/index, on va mettre à jour un livre. Et delete /book/index, on va supprimer un livre. Get, put et delete en /book/index vont retourner soit une 200 si tout s'est bien passé, soit une 404 si l'index n'existe pas. Allez, c'est parti, on crée le projet. Tu vas commencer par créer un projet en utilisant la commande nest-new book API. Choisis le package manager qui te fait le plus plaisir. Voilà, le projet est bien créé. On peut se rendre dans le dossier book API, regarder un petit peu ce que Nest nous a fait, et puis ensuite lancer, pourquoi pas, le projet en dev, histoire de vérifier que tout fonctionne bien. Si c'est le cas, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Il est temps maintenant de générer notre contrôleur via la commande nest generate controller suivi du nom, ici book. Génial, on a notre projet qui est créé, on peut voir le readme. On a une classe contrôleur sur laquelle il y a bien la notation contrôleur. On va pouvoir se créer une petite variable de classe books dans laquelle on va mettre un tableau vide pour le moment. Ce sera un tableau de string qui contiendra le titre de nos livres. Pour exposer une route sur /book qui retournera la liste des livres, on va appliquer le décorateur @get qui nous vient de Nest.js Common sur la méthode list qui retournera l'intérieur de notre tableau. Et voilà, c'est tout simplement ça. Tu peux maintenant démarrer l'application en utilisant la commande npm run start dev et tu devrais pouvoir voir deux logs book controller et mapped /book sur get. Ça veut dire que tes routes sont bien déclarées et bien démarrées. On va pouvoir maintenant tester notre API en allant dans le navigateur sur localhost /book et voir un tableau vide. Ou alors en utilisant la commande curl si tu l'as d'installer sur ta machine sur http localhost 2.3000/book et observer que l'on reçoit bien un tableau vide. Il est possible aussi d'utiliser un outil tel que Postman ou Insomnia pour configurer la requête et l'exécuter, ce qui ressemble beaucoup à un curl. La méthode la plus pérenne reste toutefois d'écrire un test end-to-end. Pour simplifier les choses, on va juste l'ajouter au test end-to-end déjà existant. Pour cela, ajoutez simplement une condition it avec en premier paramètre le nom du test, donc la get sur /book. En deuxième paramètre, une fonction. Cette fonction va nous retourner request, qui nous vient de supertest, dans laquelle on passera l'application express. Ensuite, on lui spécifiera la route et la méthode que l'on veut tester, donc get sur /book.
Et enfin, on va souhaiter recevoir un code 200 et un tableau vide dans le body. L'avantage, c'est que ce test est reproductible via la commande npm run test end-to-end que vous pouvez voir ici et vous pourrez garantir que votre code respectera toujours ce test. Pour les autres endpoints, je ne vous montrerai que le test end-to-end. Super, tu sais afficher les listes par défaut. Tu vas pouvoir ajouter la méthode pour afficher un livre par son index dans le tableau this.books. Pour cela, c'est à peu près la même chose. On va utiliser le décorateur @get, sauf qu'on va lui passer en paramètre /index pour pouvoir récupérer le paramètre dans la route, donc l'index, et avoir une route du genre /book/0/book/1. Pour l'implémentation de la méthode, c'est très simple. On va commencer par regarder si le book existe à l'index que l'on a récupéré en paramètre via la notation @param. Si le livre n'existe pas, alors on va pouvoir renvoyer une exception not found exception. Si le livre existe, on renvoie le livre évidemment. Une belle exception 404 sera renvoyée si le livre n'existe pas. Histoire de simplifier un peu les tests, on va ajouter un livre dans notre collection, donc son titre, Le Secret de J. C'est mon livre préféré, je te le recommande vivement. On va pouvoir passer à l'écriture de notre test end-to-end. La première chose à faire va être de modifier le test précédent, vu que maintenant on a un livre par défaut, et garantir que il va bien répondre plus un tableau vide, mais un tableau avec le secret de J maintenant. Ce test va beaucoup ressembler au précédent, sauf que cette fois on va en faire deux. Un premier pour dire que tout se passe bien, avec un retour de 100, et un deuxième où on récupère une erreur 404, pour un livre qui n'existe pas, les index 0 et 1. Le test est presque le même, donc on réécrit return, request, on lui passe le serveur HTTP que l'on récupère à l'intérieur de app, donc ça c'est le serveur express, on lui spécifie la route, get/book/0, et maintenant on va souhaiter un code 200 et récupérer la chaîne de caractères, le secret J. Ça veut dire qu'on a bien renvoyé l'index qu'on a demandé dans l'URL via le param. Pour le second test, on fait son hit, on va écrire sensiblement de la même manière, à la différence qu'on va utiliser après /book/1 et s'attendre à une erreur 404. Tout simplement. Maintenant qu'on a écrit notre test, il suffit d'utiliser la commande npm run test e2e afin de rouler nos tests end-to-end, de vérifier que tout va bien. Top! On liste la collection et on affiche un élément. C'est un bon début, mais pas encore suffisant. Il est temps maintenant de créer la méthode pour ajouter un livre dans notre collection. Tu vas devoir créer une méthode addBook sur laquelle tu appliques le décorateur @post qui vient encore et toujours de Nest.js Common. Pour récupérer un élément du body de la requête, il faut utiliser le décorateur @body et il est carrément possible de récupérer un attribut spécifique en lui spécifiant le nom de l'attribut dans le body. Et au final, on va pusher dans notre tableau de livre le nouveau livre. Pour le moment, pas de validation, mais on y vient au prochain cours. Allez, je suis sûr que tu te doutes de la prochaine étape. On va créer un test end-to-end pour l'ajout de nos livres. Donc on fait notre hit, on l'appelle /bookpost 201. 201 parce que le retour d'un post en HTTP, ça renvoie un code 201. La méthode est presque la même, pour le coup. Sauf que cette fois, on va faire deux appels. On va faire un premier appel, donc await request app.getHTTP server, et on va utiliser post sur la route /book. On va lui spécifier le body qu'on va utiliser. Donc comme on l'a dit, il doit y avoir un objet avec title pour ajouter le titre. On expecte un code 201 pour nous dire que notre livre a bien été créé. Super. Maintenant, on va pouvoir faire une deuxième requête, cette fois en get sur /book pour récupérer la liste des livres et vérifier qu'on a bien un nouveau livre d'ajouter. Donc là, on expecte un code 200 pour dire que c'est un succès et que le body renvoyé est bien un tableau avec notre premier livre, Le Secret de J, et le livre que l'on vient de créer, Superbook. Et voici, une fois terminé, à quoi va ressembler notre test avec deux requêtes. Un petit coup de formatage et zou. Une fois que le test est écrit, on saute dans le terminal, on lance npm run test end-to-end et on regarde que tout s'est bien passé. Super! Et c'est parti pour la mise à jour d'un livre. On retrouve encore une fois la logique précédente. On va créer une méthode updateBook sur laquelle on applique le décorateur put,
vu que c'est ciblé comme dans le get de un livre, on va mettre /2.index. On récupère ce paramètre via la notation param, on spécifie le nom du paramètre et ensuite on crée la variable qui va être une string. Le deuxième paramètre dans notre fonction va être body, donc on récupère que le title pour le moment à l'intérieur parce qu'on ne fait qu'une liste de title de livres, on l'appelle book. Dans un premier temps, on va vérifier si le livre existe bien et si l'index est bien défini à l'intérieur de notre collection de livres. Si ce n'est pas le cas, on renvoie une erreur 404 via throw new not found exception qui nous vient de Nest.js common. Une fois que cette vérification est faite, on va pouvoir mettre à jour le livre par son index. Donc là, c'est un tableau, pas d'ORM, pas de service, on verra ça dans un prochain cours. Et on renvoie le titre du livre. Et c'est tout. Il est temps maintenant de tester le code que l'on vient d'écrire. Évidemment, c'est possible de le tester via Postman ou via un curl. Le curl est d'ailleurs disponible dans le transcript sur Dev2, mais la méthode la plus pérenne reste encore de créer un test fonctionnel et un test du coup end-to-end. On va ajouter 2 cas de test. Donc le premier va être de vérifier que quand on envoie une requête sur /book/index, on modifie bien le titre à l'index demandé. Donc là, pour nous, c'est /book/0. Et enfin, on ajoute le body et on vérifie qu'on a bien une erreur 200. Donc le body title, nouveau titre. Et on expecte après que ça fait bien une status code à 200. Pour la suite du test, on va faire une deuxième requête sur /book/0 aussi, en get cette fois, pour vérifier qu'on ait bien modifié le titre et qu'on ait bien nouveau titre. Donc .get /book/0, on expecte évidemment une 200 et on va ensuite expecter qu'il nous renvoie nouveau titre. Donc si ces deux conditions sont vérifiées, notre endpoint est fonctionnel. Le deuxième cas de test, maintenant, va être pour vérifier que en cas de 404, on a bien une 404. Si l'index n'existe pas, sur /book/1 par exemple, on doit recevoir une erreur 404 et les traitements doivent s'arrêter ici. Donc là, on va faire qu'une seule requête et qu'un seul call, donc ça va être beaucoup plus simple. On return, request, on passe app.getHTTP-server pour récupérer l'instance du serveur express, put /book/1, qui n'existe pas dans notre tableau, et enfin expect 404. Il n'y a pas besoin de body ici parce qu'on n'ira pas jusque là. On peut maintenant lancer la commande npm run test end-to-end pour vérifier que tout se passe bien. Tout est ouvert, c'est super. Dernier endpoint de notre API, la suppression de livres. Donc là, toujours la même méthode. On crée une méthode deleteBook sur laquelle on applique le décorateur delete avec /2.index. On le récupère le param via param en spécifiant le nom du param. Index, donc une requête delete, il n'y a pas de body. Donc ça, après, pas de souci, pas de stress. On fait notre petite vérification que l'index existe bien. Si l'index n'existe pas, on renvoie une erreur 404. Pareil, throw new not found exception. Voilà. Et enfin, on supprime à l'index delete this.book index. Rien de bien sorcier. Et le test fonctionnel qui va avec, il est bien évident, encore une fois, qu'il est possible de tester via Postman ou via curl. D'ailleurs, le curl est absolument disponible dans le transcript sur Dev2. On fait 2 tests, comme pour le get avec ID, comme pour le put. On fait une première requête avec un delete qui va aller supprimer /book/0. Donc là, on utilise la méthode HTTP delete dans le test. On expecte une erreur 200. Là, notre méthode ne renvoie rien. Et ensuite, on va aller faire la requête sur /book/0 en get. Et on vérifie qu'on récupère bien une erreur 404. Si on a une erreur 404, ça veut dire que notre livre est bien supprimé.
Le deuxième test, c'est de vérifier que quand on essaye de supprimer un book qui n'existe pas, on reçoit une erreur 404. Alors là, un seul call qu'on return directement, donc return request app.get HTTP server pour récupérer le serveur express, delete /book/1, un livre qui n'existe pas, et on expecte une erreur 404. Et pour la dernière fois de ce cours, on va aller dans le terminal, npm run test end-to-end, tout passe au vert, c'est magnifique. Merci à toi de m'avoir suivi tout au long de ce cours sur les contrôleurs. On se retrouve très prochainement pour parler de la validation des entrées utilisateurs dans nos contrôleurs. Tu peux retrouver le transcript de cette vidéo sur Dev2 et tu peux me retrouver sur Twitch très régulièrement. Et enfin, tu peux rejoindre la communauté Discord. En tout cas, je te souhaite bon courage dans tes aventures Nest et à bientôt pour de nouvelles aventures.